Ici, on va regarder les propriétés qu'ont les compacts vis-à-vis des fonctions continues. La première chose, ça va être que une fonction continue est bornée. Ça, c'est juste la conséquence du fait que l'image d'un compact, c'est un compact, donc c'est borné. La deuxième chose, ça va être que f va être uniformément continu. Alors, pourquoi f est uniformément continu? Et bon, on va y aller. Je rappelle que la définition de l'uniforme continuité, c'est quel que soit epsilon strictement positif, il existe delta, quel que soit x et y dans E. Voilà, ça c'est la définition de l'uniforme continuité. Si vous voulez comparer cette définition à la continuité, la définition de la continuité c'est pour tout epsilon strictement positif, pour tout x dans E, et il existe un delta tel que pour tout y dans E, et là c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce que ça c'est plus fort? Ça c'est plus fort parce que pour tout epsilon on prend un delta qui ne change pas en fonction du point où on est. Par exemple, si je prends la fonction x carré, on voit facilement qu'elle est continue. Parce que même si la pente explose en plus infini, en tout point, localement la pente est bornée. Et donc pour tout epsilon, il y a un voisinage tel que ça va marcher. Maintenant, si je fixe un epsilon quelconque, et que j'essaie de trouver un delta qui va marcher pour tout le monde, bah, ça va pas être possible. Parce que comme la dérivée explose en plus l'infini, on peut trouver des points qui sont arbitrairement proches, mais dont la différence par f est arbitrairement grande. Ce qui est contraire à l'uniforme continuité. Je vous conseille fortement d'essayer de montrer que l'uniforme continuité implique la continuité. C'est pas difficile, mais je vous entraîne d'essayer de regarder où est-ce que le sens réciproque bloque. Ça donne juste un tout petit peu une maîtrise de la définition formelle. Donc nous, ce qu'on veut montrer, c'est que si j'ai f continue sur un compact, alors elle va être uniformément continue. Alors pour ça, je vais supposer que j'ai xn et yn dans E puissance n. Une suite de couples. En fait, on va faire la négation de ça. Donc ça veut dire qu'on peut fixer un epsilon strictement positif tel que pour tout delta, il existe un couple qui vérifie ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pour tout n, on prend un couple qui vérifie que d de xn à yn est plus petit que 1 sur n, mais on a la distance de f de xn à f de yn qui est plus petit, qui est plus grande que epsilon. Et ben, on est sur un compact, on peut extraire. Donc je vais supposer, quitte à extraire cette suite, que xn tend vers x. Donc là, je ne fonctionne pas avec des extractrices. On peut se demander pourquoi on garde ces propriétés. Ben, tout simplement parce que quand on extrait, chaque terme qu'on extrait, phi de n, le énième terme que j'ai choisi,
Ben, comme la suite est injective et qu'elle a la valeur dans n, on a phi de n qui est plus grand que n. Donc j'ai distance de x phi de n à y phi de n qui est plus petit que 1 sur phi de n, qui est lui-même plus petit que 1 sur n. Et j'ai encore cette propriété, ce qui fait que je peux supposer directement qu'on a pris la suite extraite. Donc j'extrais à la fois en x et en y pour que xn tend vers x. C'est facile de voir que yn va aussi tendre vers x. Bah, on peut utiliser l'inégalité triangulaire. Ça c'est plus petit que 1 sur n et ça c'est plus petit que epsilon pour un certain rang. Donc à partir d'un certain rang ça va être plus petit que 2 epsilon. Donc j'ai xn et yn qui tendent vers tous les deux vers x. Et ben là c'est pas possible parce que f de xn et f de yn sont vraiment très différents. Leur différence ne tend pas vers 0 alors que f de xn et f de yn tendent vers f de x. Comme f est continu, on a que f de yn et f de xn tend vers x. Autrement dit, on a f de yn moins f de xn qui tend vers 0 en distance. Mais ça, c'est pas possible parce qu'on avait supposé par l'absurde que la distance était tout le temps plus grande que epsilon. Ça montre que sur un compact, une fonction continue est forcément uniformément continue.